Tu aimerais partager tes bonnes nouvelles et tes réussites, mais tu as des doutes, tu ne sais pas comment mettre ces célébrations de l'avant? Ça tombe bien, c'est le sujet de ce 200e épisode des médias sociaux en affaires. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 200. Alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Comment mettre de l'avant ses réussites? » Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, et oui, déjà 200 épisodes, moins de 3 ans après le lancement de ce podcast des médias sociaux en affaires. Donc, j'avais lancé mes premiers épisodes le 4 janvier 2021. Donc, assez incroyable quand même comment le temps passe vite et à quel point j'atteins ce plateau-là quand même relativement rapidement comparativement avec mon autre podcast, Athlète Entrepreneur, qui est actuellement sur pause après 201 émissions. Et ça m'avait pris 4 ans, donc, atteindre ce plateau. Donc, atteindre celui-ci sur les médias sociaux en affaires en moins de 3 ans. Je trouve ça vraiment génial. Donc, merci vraiment à toi qui m'écoute et qui me suit peut-être depuis mes tout débuts, peut-être depuis plus récent, mais quand même, merci beaucoup parce que oui, j'ai du plaisir à le faire. Oui, je l'ai lancé au départ pour moi parce que ça permettait, c'est ça, de mettre mon expertise de l'avant et c'est un média que j'aime beaucoup, mais si tu n'étais pas là pour m'écouter, ce serait quand même plate de faire ça juste pour moi. Donc, merci beaucoup pour tout ton support depuis toutes ces années. Et ça me fait donc, c'est ça, un total de plus de 400 épisodes comme animatrice. Donc, vraiment deux beaux plateaux et merci vraiment de faire partie de cette aventure avec moi. Alors, pourquoi il faut mettre de l'avant ces réussites dans notre contenu? Donc, ce n'est pas pour se vanter, mais c'est vraiment fait pour montrer le chemin parcouru, pour démontrer parfois aux autres que oui, c'est possible de le faire tant qu'on se lance. C'est vraiment l'aspect le plus important. Et ça permet à nous aussi quand même de revenir justement sur tout ce qui s'est passé depuis qu'on a lancé notre projet. Donc oui, on le fait peut-être pour inspirer les autres, pour que d'autres personnes, par exemple, lancent leur podcast également et aussi partagent leur message par le biais peut-être de la vidéo, partagent leur parcours grâce au blog ou avec des publications sur les réseaux sociaux. Donc vraiment, tous les moyens de créer du contenu sont bons, mais c'est vraiment aussi, c'est ça, pour nous aussi, s'encourager, je pense que c'est quand même un aspect important qu'on néglige aussi. On rentre un peu dans la routine parfois quand on crée du contenu, donc on en fait parfois de manière un peu, parfois même automatique. Et donc, c'est ça, des fois prendre le temps justement de se repositionner, de se replacer, puis de se dire « Wow, c'est fou quand même tout le chemin qui a été parcouru depuis X nombre de temps », donc que ce soit en termes de semaines, de mois ou d'années. Donc, comme pour cet épisode-là, aujourd'hui, c'est pourquoi aussi j'en parle, donc c'est le sujet quand même d'actualité. Mais c'est vrai que c'est bien justement de se féliciter, de se donner une bonne petite tape dans le dos et de voir justement tout le travail qu'on a réussi à accomplir depuis tout ce temps. Alors, concrètement, comment mettre ces réussites de l'avant? Ça peut être de différentes façons, bien évidemment. Donc, ça peut être via un épisode de podcast comme je le fais avec toi aujourd'hui. Ça peut être par le biais d'un article de blog. Ça peut être par le biais d'une vidéo, bien sûr, par le biais de tes réseaux sociaux où est-ce que tu annonces justement ce plateau-là. Parfois même peut-être avec une photo, si tu avais un petit gâteau ou quelque chose pour célébrer, justement, marquer l'événement. Donc, c'est vraiment, en fait, le plus important, c'est vraiment de choisir là ou les méthodes qui te conviennent le mieux, mais vraiment, il ne faut pas que tu aies peur de partager, en fait, ta réussite, partager tes célébrations. On voit beaucoup de choses négatives sur les réseaux sociaux. Donc, c'est bien justement de voir certains éléments positifs. Et comme je dis, certaines personnes vont être super heureuses pour toi, vont être contentes de t'avoir suivi, justement, même depuis les tout débuts. D'autres vont être fiers de voir justement tout ce que tu as réussi à accomplir. Et pour d'autres, ça va peut-être les motiver à justement peut-être se lancer finalement dans ce projet-là qu'ils attendent depuis plus longtemps. Parce qu'au final, il n'y a jamais de bon moment pour se lancer. Il faut se lancer quand on a certains éléments mis en place, puis c'est comme, OK, on y va, c'est parti, puis on va s'améliorer en cours de route, parce que si on attend bien évidemment que tout soit parfait, eh bien jamais ce podcast-là n'aurait vu le jour, jamais que mon premier podcast n'aurait vu le jour non plus, jamais j'aurais publié sur les réseaux sociaux non plus, donc vraiment important de se lancer et d'apprendre dans l'action.
Et pour mettre justement ces réussites de l'avant, c'est important d'être naturel, que ce soit dans ton épisode de podcast, si tu décides de faire une vidéo ou une publication. Vraiment, reste toi-même avec toute ton authenticité. Tu peux décider d'expliquer ton parcours, quelles ont été en fait tes plus grandes réussites, peut-être même aussi qu'est-ce qui a été le plus difficile justement lors de ce parcours-là pour l'atteinte du plateau que tu célèbres aujourd'hui. De mon côté, bien évidemment, je suis très heureuse d'avoir atteint ce plateau, non seulement bien évidemment pour... En fait, je sais que ça a aidé beaucoup de gens. Je reçois beaucoup de témoignages de personnes qui apprécient mes épisodes. Donc, bien évidemment, ça me fait toujours plaisir de lire justement des commentaires de ce genre. Et également, ça démontre aussi ma constance. Donc, c'est quand même quelque chose qui est très important pour moi. Donc, ça démontre justement le travail soutenu. Je mentionne souvent qu'en création de contenu, la constance, la planification, ce sont des aspects importants. Et rien de mieux que de prêcher par l'exemple. Et justement, parmi cette constance-là, qu'est-ce qui m'a permis d'atteindre les 200 épisodes en un peu moins de 3 ans? Ce fut bien évidemment les fameux défis J'envoie, donc ce qui était, je dirais, le plus difficile. Donc, les fameux 31 épisodes en 31 jours, donc lors de J'envoie 2022 et J'envoie 2023. Donc, c'est une très belle façon de débuter l'année, mais bien évidemment, un épisode par jour, en plus de la promotion sur les réseaux sociaux, ça a été tout un défi, mais quand même des défis très, très intéressants qui m'ont permis justement de toucher aussi des nouvelles personnes et de sortir de ma zone de confort. Donc, au final, ça a été un très, très beau parcours que ces 200 épisodes des médias sociaux en affaires. Et je te rassure, ce sont loin d'être les derniers, donc j'ai déjà hâte de te partager mes prochains autres épisodes. Donc je ne sais pas à quel moment ça va arrêter, mais pour le moment, j'ai beaucoup de plaisir et je sais que ça aide les gens. Donc je suis partie pour encore un bon moment avec ce podcast-ci. Si cet épisode t'a interpellé et tu souhaites également partager l'une de tes réussites, identifie-moi dans ta publication sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, LinkedIn ou ailleurs. Simplement faire le @Amélie Delebel pour que je puisse interagir avec toi. Au plaisir de te retrouver à l'épisode 201, alors que le sujet sera « Es-tu antifragile ?» À très bientôt!